Emmanuel. On va dire 2 mots avec Emmanuel, mais d'abord j'aimerais que Jean-Luc tire les 3 dernières cartes de la soirée. Le 3 de pique, 3 de pique, 3 cartes, hein, attends. 3 de cœur, et il est 5 de cœur. On voit que c'est un joueur. Hein. On voit que c'est un joueur. 3 de pique, 3 de cœur et 5 de cœur. On va encore laisser les questions de côté pendant quelques secondes. Alors, Emmanuel, bon, on a vu apparaître un disque il y a quelques mois de cela, avec un son années 60. C'est toi qui as voulu cette recherche du son Jean-Sylvie Vartan, Françoise Hardy et l'orchestration années 60? C'est moi et c'est pas moi, je veux dire, c'est une équipe. Et on a fait ça un peu pour s'amuser parce qu'il nous manquait une chanson pour clôturer cet album. Et un jour, un soir, on s'amusait à chanter des chansons comme ça des années 60. Et puis on s'est dit pourquoi pas en faire une avec un son nouveau. Et puis ça a donné Premier Baiser. Et ça fait des centaines et des milliers de disques vendus. Pour l'instant, oui. Alors sur l'album aussi, il y a une reprise étonnante. Je crois que c'est une chanson du répertoire de Jean-Luc Lahaye, Rossignol de mes amours. Non, c'est pas chez toi ça? Ah, c'est moi qui l'ai créé. Ah, 1932? Non, 12. Ah, excuse. Rossignol de mes amours. Attends, je suis pas sûr que ce soit la mélodie là. Attends, Emmanuel, c'est quoi la mélodie? Attends, il m'a fait perdre. Voilà. Attends, je vais la chercher. Allez, mélodie. Petite mélodie, viens moi. Ma mélodie, elle est là. Je vais pas remettre là. Merde, ça fait. Il était une fois une fille de roi au cœur plein de tristesse. Luis Mariano, voilà, Luis Mariano. Luis Mariano. Voilà. Alors Emmanuel, tu seras le témoin de réponse de Jean-Luc Lahaye, tu vas voir s'il dit vraiment toute la vérité. Le 3 de pique, c'est Mario Cagnara qui pose la question. Avez-vous profité de votre action sur les Homes pour vendre beaucoup de disques? On a déjà répondu un peu à la question, mais vous profitez de votre action pour les Homes pour vendre beaucoup de disques. Eh bien écoute, mon camarade, j'ai pas encore essayé de faire rentrer les gens de force avec une mitraillette pour acheter mes disques. Ouais, là, y a pas. Ça, non, tu vois, alors je crois qu'il faut complètement dissocier les deux. Coluche avait une réponse formidable lorsqu'un jour il y a un journaliste qui lui a posé cette question. Coluche, les restaurants de cœur, c'est pas de la publicité. Il lui a dit non, mais ça ne peut pas nuire. Excellente réponse. Je crois qu'au contraire, j'ai mis ma notoriété au profit de la fondation et ça me coûte beaucoup. D'ailleurs, je me fais régulièrement engueuler par mon producteur parce que je consacre beaucoup plus de temps à la fondation que pour ma vie d'artiste. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas fait de télévision. Je crois que la première télévision que j'ai faite, c'était il y a 3 semaines. Et on ne m'avait pas vu pendant 8 mois à la télévision. Donc, j'ai travaillé comme un bûcheron et je suis payé en retour. Tu sais comment? Quand je vois la petite flamme dans les yeux de ces enfants qui viennent à la fondation. Alors, côté cœur, 3 de cœur, Joël Robet. Joël? Bonjour Jean-Luc Lahaye, voici ma question. Les artistes qui vous entourent vous aident-ils dans votre action? Y participent-ils? Est-ce que tu as des amis dans le show business qui t'aident Oui. pour la fondation? Oui, ce métier est un métier merveilleux, difficile aussi. Emmanuel, tu l'apprendras, mais je sais que tu vas faire une belle carrière et il faut que tu sois très très forte. Là, tu vis les meilleurs moments. Enfin, moi, tu me rappelles quand j'ai débuté avec Femme que j'aime, j'ai l'air de... On dirait Maurice Chevalier. Non, mais c'est vrai, il y a 5 ans, c'était extraordinaire et j'ai un souvenir merveilleux ici du côté de Liège. Bon, ça se voit, de ma femme, voilà. Alors, bon, j'ai des amis, oui, dans ce métier qui m'ont aidé. Les gens du métier m'ont aidé, les radios m'ont aidé, les télévisions, les gens de la presse. Et il y a des artistes extraordinaires parce que les artistes, ils ont du cœur. Tout à l'heure, Lama, il parlait d'amour. Et Lama est un type qui a beaucoup de cœur. Il m'a donné un coup de main. Il y a aussi Miu Miu qui est venue il y a 2 mois, un beau matin, débarquer à la fondation. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Écoute, j'ai envie de t'embrasser ». Alors elle m'a embrassé, simplement sur le joue, quoi. Et puis ensuite, eh bien, elle s'est occupée des mômes. Et puis c'est elle qui se charge de l'habillement auprès des grandes marques, etc. Et puis il y a tellement d'autres artistes, j'ai peur d'en oublier. C'est un métier merveilleux. Ils seront tous là le 16 décembre, d'ailleurs, à mes côtés pour essayer d'apporter un plus à ces enfants. C'est vrai, il y a beaucoup d'artistes qui m'ont aidé, ma chère. Emmanuel? Moi, je voudrais dire quelque chose, c'est que Jean-Luc, c'est un garçon qui est passionné par ce qu'il fait, et c'est un homme qui est vraiment... Qui fait les choses au plus profond de lui-même, il a un cœur comme ça, voilà. Bien, question, 5 de cœur, Viviane Doyen. Viviane. Bonjour Jean-Luc, as-tu gardé un mauvais souvenir de ton enfance à la DAS? Eh bien, moi je dis souvent que la DAS c'est préférable à la rue.
Donc, Il faut expliquer un petit peu ce que c'est la la DAS. DAS, c'est la Direction départementale d'assistance sanitaire et sociale. Assistance publique. Assistance publique au XVIIIe siècle, 19e, ça s'est transformé en DAS, c'est une énorme administration qui recueille les enfants sans parents, dont je faisais partie. Non, j'ai pas gardé de mauvais souvenirs. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que j'aime la vie et j'ai tiré profit de chaque moment, et de peine, et de tristesse, et de joie. Alors je trouve que tout est enrichissant, même les mauvais souvenirs. Alors moi je veux te dire, j'ai la chance d'avoir une merveilleuse santé, le bon Dieu il m'a fait normal, j'ai 2 jambes, 2 bras qui fonctionnent, je remercie la vie, je l'embrasse du fond du cœur, tout va bien, j'adore la vie, si c'était à faire je le referais, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Merci, belle leçon. Alors voilà, à travers les questions, on a fait un peu de connaissance avec Jean-Luc. On va respirer un peu maintenant en changeant de pays et presque de continent avec les Cosaques de la Volga qui vont interpréter un classique du genre Kalinka et puis une danse également folklorique. Les Cosaques de la Volga.